Bonjour et bienvenue dans l'épisode 51 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. On est mardi. Hier, j'ai pas fait d'épisode de podcast parce que j'étais trop concentrée sur le lancement de mon Patreon. Donc il y avait pas mal de choses à faire. J'ai tourné une vidéo YouTube, je l'ai montée, je l'ai mise en ligne. J'ai fait de la promo sur Instagram. J'étais trop excitée aussi parce que j'ai eu mes premiers Patreons. Donc c'est vraiment trop cool. Si tu sais pas ce que c'est Patreon, c'est une plateforme pour soutenir les créateurs de contenu en gros. Où je te propose en fait plusieurs compensations en fonction de paliers. C'est un genre d'abonnement. Et du coup, ça permet aux gens de me soutenir et aussi d'avoir des compensations. Donc, je vais pas revenir là-dessus, franchement, c'est pas l'objet de cet épisode de podcast. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo, j'en parle. Sache juste qu'il y a aussi des ateliers d'écriture proposés dans les abonnements. Donc, le premier atelier d'écriture aura lieu samedi, de 14h30 à 16h30 heure métropole, de 16h30 à 18h30 heure Réunion. Ça sera sur les descriptions, ça sera en direct, donc avec des exercices pour t'aider à améliorer tes descriptions, à avoir des descriptions plus impactantes. Et si tu t'inscris même après l'atelier d'écriture, tu auras quand même accès à cet atelier-là en différé en fait. Voilà. Ça coûte 20 $. Si jamais c'est trop cher et que t'as pas les moyens de te payer ça, et ben du coup il y a une version à 10 $ qui sera publiée dimanche. En fait, ça sera la version écrite de l'atelier d'écriture, donc tu pourras quand même avoir accès aux exercices, etc. Du coup, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. En vrai, je suis trop heureuse parce que ça a quand même marché. Enfin, j'avais un peu peur qu'il y ait personne qui s'inscrive. Ils sont déjà 8 Patreons. Enfin, on est déjà 8 Patreons. Et donc, c'est trop cool. Franchement, j'y ai passé beaucoup de temps et j'adore les ateliers d'écriture. Donc, je suis heureuse de voir que il va y avoir des gens. La contrepartie de ça, c'est que depuis vendredi, j'ai pas du tout travaillé sur mon manuscrit. Enfin, vite fait, mais pas beaucoup, quoi. Et du coup, j'ai pris quand même pas mal de retard. J'ai contacté la correctrice qui m'a demandé, enfin, la correctrice m'a contacté en me demandant quand est-ce que je pensais avoir fini mon manuscrit pour qu'elle me bloque un créneau de correction. Et j'avais du mal à lui dire en fait. Donc à la base, je voulais lui envoyer ça pour la fin du mois d'avril, mais je pense que ça sera plutôt début mai. Tout prend du retard, c'est chaud. Et donc là, il est 6h30. Je me suis réveillée et je me suis mise au boulot tout de suite. Donc là, je suis clairement encore dans ma couette avec mon thé, mon ordinateur, mon casque et mes notes à côté. Genre, j'ai vraiment l'impression que je me suis fait un petit nid en fait. J'ai même un petit nounours pour me tenir compagnie. Et du coup, voilà, je suis en mode de confortable. J'ai bien bossé là déjà pendant 45 minutes. C'est trop cool. J'ai une de mes bêta lectrices qui a fini de lire tout le manuscrit et qui m'a laissé les premiers commentaires sur. En fait, j'avais mis des questions à la toute fin du manuscrit en demandant si elle allait conseiller le bouquin, si ça lui avait plu, si elle allait se précipiter sur le tome 2. En fait, ses retours sont trop cool. Elle a beaucoup aimé l'histoire, elle a trouvé ça trop bien, et ouais, elle a hâte de lire le tome 2. Donc, c'est que des trucs super positifs, et je suis mais vraiment trop heureuse, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il faut quand même que j'avance sur la réécriture, et aussi bah, sur l'écriture du tome 2, donc voilà, je vais continuer à écrire pendant encore 1 heure, je pense à peu près. Si je suis encore motivée, je vais écrire encore plus, parce que j'ai vraiment beaucoup de retard sur la réécriture. Mais aujourd'hui, ça va être une journée productive, une journée concentrée sur la réécriture, consacrée plutôt à la réécriture, parce que ces derniers temps, c'était que Patreon, j'avais que ça en tête, et c'était compliqué de me concentrer sur la réécriture. Mais tout est lié, parce qu'en fait, si tu veux bien, le Patreon, ça va m'aider aussi pour financer tous les frais qu'il peut y avoir par rapport au chronophage. Donc l'argent qui va être collecté, bah, ça me servira à payer la correctrice, à payer le graphiste. Et d'ailleurs, si tu t'inscris au Patreon pour 4 $ seulement par mois, tu vas avoir accès aussi au roman en avant-première, une semaine avant Amazon. Donc si t'as pas forcément envie de payer sur Amazon, enfin ça sera en numérique par contre, hein, tu auras accès à la version numérique directement sur le Patreon. Et c'est un bon moyen en fait pour toi aussi de me soutenir si t'aimes bien ce podcast, si ça t'apporte quelque chose, si ça te motive, si ça t'inspire, et si t'as envie de m'aider dans ce cheminement et de faire partie de l'aventure tout simplement, et ben n'hésite pas. Ça me ferait vraiment plaisir. Si tu as pas les moyens, je comprends tout à fait. Et si tu préfères attendre la sortie du bouquin, bah y a pas de souci aussi. Chacun fait comme il peut et comme il veut, voilà. Bref, je retourne à l'écriture. Bon, ça fait 2 heures exactement que je bosse, il est 7h40.
Du coup, ouais, j'ai commencé à 5h40, 5h, 6h, 7h40. Là, j'en suis au chapitre 7. Du coup, j'ai repassé sur le chapitre 6, tu sais, le fameux chapitre 6 qui me pose tant de problèmes que j'ai réécrit il y a pas si longtemps. Et ça va en fait. Là, je suis assez contente de la version actuelle des choses, donc c'est vraiment cool. J'en suis au chapitre 7, moitié du chapitre 7. Donc là, pour l'instant, j'ai fait 5, 6, moitié de chapitre 7. Je vais faire une pause un peu plus longue parce que j'en ai besoin là après 2 heures. Je pense que c'est important de faire une vraie pause. Mais c'est vraiment cool parce que les retours sont toujours très très pertinents et ça m'aide vraiment à avancer plus sereinement en fait dans la réécriture. J'aimerais bien avancer jusqu'au chapitre 10 aujourd'hui parce que demain va être le 15 et donc ça sera la moitié du mois. Donc ça serait bien que je sois à la moitié des corrections pour la moitié du mois. Je sais pas si tu participes au camp nano, mais ouais, demain ça va être la moitié déjà du camp nano. Donc voilà. Oui, je voulais préciser aussi pour Patreon, juste comme ça. C'est un abonnement en fait où tu peux te désengager à tout moment, genre d'un mois à l'autre. Si tu veux plus participer, bah tu peux juste te désabonner. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Je vais faire une petite pause, je sais pas comment, me dégourdir un peu les jambes. Parce que là, je suis genre toute contractée dans mon canapé, sous la couette. Bref, peut-être qu'il serait temps que j'enlève mon pyjama par exemple, tu vois. Voilà. Je voulais profiter de ma pause aussi pour te parler d'un sujet qui est important, je pense. C'est tout ce qui est l'anxiété et le stress. Ça fait une semaine à peu près que je suis hyper anxieuse et stressée. En fait, je me rends pas forcément compte parce que je suis prise dans mes trucs et dans mes projets, dans l'écriture, la réécriture, tout ça. Et comment ça se traduit pour moi? Ça se traduit par le fait que je fais toujours plein de trucs, j'arrête pas en fait. Je fais pas de pause, je continue, je continue, je continue, je bosse, je bosse, je bosse. Et aussi par le fait que j'ai du mal à m'endormir, genre beaucoup de mal à m'endormir. Quand je prends mon lit, j'ai mes pensées qui tournent en boucle, j'arrive pas à arrêter de réfléchir. Je me réveille super tôt. Enfin bref, je suis dans cette espèce de sentiment d'urgence et d'angoisse un peu. Et je sais que c'est lié au fait que voilà, je suis en train de réécrire mon bouquin, que je veux le sortir rapidement. En même temps, je lance mon Patreon, donc je me mets beaucoup de stress et beaucoup de pression en fait. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et du coup, je voulais aussi te donner, pas juste te dire ouais, c'est pas bien de stresser, mais te donner quelques pistes que moi j'utilise, tu vois, depuis une semaine et qui m'aident un peu. Après, bon, c'est pas non plus un truc miracle, tu vois, mais c'est des trucs qui m'aident moi personnellement. La première chose, c'est que j'essaie vraiment de prendre un moment pour moi tous les jours après la pause du midi, donc jusqu'à 13h30, 14h, soit je fais une sieste parce que je dors mal le soir, soit je fais un peu de méditation si je suis vraiment stressée. Je mets une méditation guidée dans mes oreilles et je fais ça pendant 20 minutes et ça me fait un bien fou en fait d'être dans cet espace protégé, tranquille. Sinon, ce que je fais aussi, c'est que des fois aussi je lis à ce moment-là, donc je m'accorde ce moment de lecture, ça me fait du bien, ça me permet de m'évader. Ensuite, ce que je fais, si tu me suis sur Instagram, tu le vois, je suis à fond sur les mandalas en ce moment, donc je fais beaucoup de coloriage. Et ça m'aide énormément en fait à me concentrer sur autre chose que juste mes pensées. Et le simple fait de me concentrer sur les couleurs que je vais choisir, du coup ça me calme et ça m'apaise et ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Donc voilà, ça c'est un autre truc. Qu'est-ce qui me fait du bien aussi? Danser comme une folle dans ma salle de bain, sur des musiques espagnoles. Ça fait toujours du bien ça. Et donc, l'anxiété se traduit pas pareil pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent être juste, faire des crises de panique. Et, enfin, juste, non, faire des crises de panique. Il y a certaines personnes qui peuvent être insomniaques. Il y a d'autres personnes qui peuvent plus réussir à rien faire. Il y a d'autres personnes comme moi qui font trop de trucs, du coup, pour essayer de combler cet espace vide et ce stress total. Il y a un autre truc aussi qui m'aide beaucoup, c'est le journal. J'avais arrêté en fait de tenir un journal et depuis une semaine j'ai recommencé. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le fait de tenir un journal. Je te mettrai ça en barre d'infos si ça t'intéresse. Et du coup, pendant un moment, en fait, je tenais les pages du matin. Tous les matins, j'écrivais 3 pages et j'avais arrêté. Et donc là, j'ai repris depuis une semaine et ça me fait beaucoup de bien, en fait, d'avoir cet espace où je peux juste exprimer mes angoisses, exprimer mes peurs, exprimer tout ce qui va, tout ce qui va pas, mes espérances aussi. Bref, tout ça, tout ça. Donc voilà, si jamais tu sens que tu as une espèce de tension intérieure, une espèce de boule, prête-y attention, c'est vraiment important parce que si on n'y prête pas attention, ça peut mener au burn-out. J'essaie de faire gaffe à ça, j'ai beaucoup de mal à gérer ça, mais bon.
J'essaye en tout cas. Je pense que, bah, tu vois, c'est lié au fait qu'il y a plein de choses qui se passent et du coup, j'arrête pas de me dire: «Bon, j'espère que ça va marcher», que ça soit le Patreon, que ça soit, le livre, tu vois? Je mets beaucoup enfin, j'ai quand même beaucoup d'attentes et d'espoir, tu vois, dans ces trucs-là et je mets tellement de travail, enfin, je travaille beaucoup, tu vois, pour y arriver et du coup, bah, c'est pas mal de pression, en fait. Ouf! Juste d'en parler, là, je sens le nœud sur ma poitrine. Bon, ah, en fait, ça va quand même, tu vois, je suis pas mal. Et je prends quand même plaisir. Par exemple, ce matin, j'ai bossé 2 heures sur mon manuscrit et pendant ces 2 heures-là, j'étais trop heureuse de travailler sur mon livre. Et encore heureux, mais c'est les entre en fait, les moments où je. Enfin, les moments de flottement avant de m'endormir, les moments où j'arrête de travailler, je suis en train de faire autre chose et que mon cerveau continue à réfléchir, réfléchir, réfléchir à être stimulée, à avoir plein d'idées, à me dire ouais, tu pourrais faire telle vidéo, tu pourrais faire tel truc sur le podcast, tu pourrais faire tel truc pour le Patreon, tu pourrais faire tel truc pour ton bouquin. Ah, des fois, j'ai juste envie de le mettre sur pause et lui dire juste ferme ta gueule. Bref, je vais te laisser. Je vais peut-être faire un petit mandala. Tiens, je vais faire un petit coloriage pour me détendre un peu. Je l'ai bien mérité parce que j'ai bossé quand même 2 heures là sur mon manuscrit. Donc petit mandala et peut-être que je reprendrai l'écriture après. Je te tiens au courant. Bon, du coup, j'ai fait mon mandala pendant genre une heure et demie. Pendant ce temps, j'ai appelé aussi quelqu'un. C'était chouette. J'ai pris du temps. Ça m'a fait du bien. J'étais super concentrée. Ensuite, j'ai mangé. Je voulais faire une séance de méditation et je me suis genre endormie pendant la séance. C'était une méditation guidée sur le lâcher prise et pouf, j'ai trop lâché prise, je crois. Je me suis endormie. Bon, c'est que j'étais fatiguée. Du coup, voilà, je me suis levée à 13h30. Là, j'ai recommencé à bosser. Il est 14h. J'ai terminé la réécriture du chapitre 7. Je vais commencer celle du chapitre 8 là. C'est trop bien parce que ça avance enfin. Donc ça c'est trop cool. Ce matin j'ai aussi publié un concours sur Instagram pour gagner une place pour l'atelier d'écriture ou un accompagnement d'une heure pour l'écriture du roman. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu as envie de participer à ce concours, ça se passe sur mon Instagram. Je te mettrai ça dans la barre d'infos. Si tu écoutes ce podcast en temps réel, parce que sinon ça sera trop tard, désolé. Mais ouais, je ferai peut-être des concours régulièrement comme ça pour permettre aux gens de gagner bah, une place d'atelier ou d'accompagnement parce que je sais que pas tout le monde a les moyens et je trouve ça plutôt sympa d'essayer de favoriser tout le monde. Donc voilà. Donc ouais, chapitre 8. J'ai trop hâte. En fait là je suis vraiment dans un bon mood, je suis vraiment dans une bonne dynamique pour la réécriture. J'ai mon petit thé, j'ai ma petite playlist, je suis revenue à la première playlist que j'avais faite pour le chronophage. Et c'est trop trop cool, les retours des bêta lecteurs. J'ai une deuxième bêta lectrice qui a terminé sa lecture, qui m'a laissé ses commentaires. Donc franchement c'est trop chouette, leurs commentaires sont trop bien. Et pour l'instant bah ils aiment plutôt bien, donc c'est plutôt cool. Voilà voilà. J'ai atteint les 10 Patreons, c'est trop trop bien, franchement je suis trop heureuse quoi. Ils sont déjà 10, enfin on est déjà 10 sur Patreon, c'est vraiment génial. J'avais tellement peur que bah, ça fasse totalement un flop. Mais voilà. Bref, trêve de blabla, je vais quand même passer à l'écriture du chapitre 8. Petite anecdote de réécriture. En fait, j'étais en train de chercher un passage dans le texte où j'étais sûre de parler d'Einstein et du fait que le temps passe toujours plus vite quand on fait un truc qu'on aime et qu'il est super lent quand on attend un truc. Et du coup, j'ai fait une recherche dans le document en faisant CTRL F pour chercher Einstein et je trouve pas. Et je me dis, c'est bizarre. Je suis sûre d'avoir écrit un truc où je disais justement, voilà, je parlais de relativité et tout par rapport au temps et impossible de retrouver. Du coup, je vais sur la vieille version du manuscrit que j'avais écrite en 2015 pour voir si c'était pas dans cette version-là. Toujours pas d'Einstein. Et là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être dans le manuscrit que j'avais écrit pendant le master, qui n'a absolument rien à voir avec le chronophage, et qui s'appelle Là où fleurissent les cailloux. Et donc, c'est un roman adolescent aussi que je compte publier un jour, mais la fin me correspond pas, enfin, me va pas pour l'instant. Bref, et là, je fais une recherche Einstein, et je trouve le fameux passage que je vais te lire. Et tu vas voir que, franchement, finalement, le temps, c'est un de mes thèmes récurrents, en fait. Alors, j'ai publié l'extrait sur Instagram en story. Attends, je te le retrouve et je te le lis parce que c'est quand même assez marrant. Il y a quelques répétitions, hein. Quand j'ai relu, je me suis rendu compte qu'il y avait des répétitions. Mais bon, on va faire comme si c'était pas trop grave. Au lycée,
La théorie de la relativité d'Einstein se démontre tous les jours. En maths, le temps file à une vitesse folle. En français, il rampe. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai la sensation d'être prisonnier de ce temps qui ne s'écoule pas. Les contestations font toujours rage sous mon crâne. Elles se calment un peu quand je m'étale enfin sur mon lit, épuisée. Mon téléphone est toujours désespérément silencieux. Samedi, c'est sûr, elle attend le samedi. Encore un jour à tenir. Einstein, si tu pouvais me donner un coup de pouce, ça serait sympa. Une pichenette dans l'aiguille du temps et hop, un bond de 24 heures dans le futur. Certains prient Dieu tous les soirs, je prie Einstein, chacun son truc. Voilà, je crois que je vais te laisser sur cette petite lecture, ça faisait longtemps que je t'avais pas lu un extrait. Donc c'est assez marrant de me rendre compte que ce truc est dans le manuscrit que j'ai écrit avant. Donc je vais pas utiliser ce passage-là, hein. Franchement ça serait dommage parce que j'avais beaucoup aimé écrire ce passage et il correspond très très bien aussi dans l'autre livre. Donc je vais le laisser dans l'autre livre, je vais pas commencer à piquer des trucs que j'ai écrits dans un autre bouquin. Mais voilà. Écoute, moi je vais monter le vlogcast parce que j'ai encore des choses à faire après. Il est 15 h je crois. Ouais, il est à peu près 15 h. Je vais monter le vlogcast, j'ai un appel téléphonique tout à l'heure. Et je vais peut-être continuer à réécrire dans la soirée parce que je suis vraiment motivée. De toute façon, je te tiendrai au courant et je te dirai demain si j'ai continué à bosser. Salut, prends soin de toi, écris bien et à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 52 du Laboratoire d'écriture, un podcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Alors, il est 7h30, je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, je voulais tourner une vidéo, mais il fait trop moche. Genre, il y a du vent, il a commencé à pleuvoir, donc pas de vidéo. J'avais déjà sorti une vidéo lundi, mais je me suis dit, tiens, j'ai eu une idée de vidéo, ça serait cool de la sortir aujourd'hui. Mais bon, les conditions météorologiques m'ont dissuadée de tourner cette vidéo. Donc, je vais écrire. Donc hier, je t'ai laissé, j'avais commencé la réécriture du chapitre 8, je te disais que j'allais peut-être continuer, finalement j'ai pas continué parce que j'ai dû monter le vlogcast. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai parlé un peu avec des gens sur Instagram. Ah oui, j'ai fait un appel téléphonique aussi. J'ai préparé le premier accompagnement d'auteur. Donc, tout ça, ça m'a pris du temps. Et voilà. Après, c'était l'heure de se reposer un peu. Ce matin, donc, retour au chapitre 8. Je vais mettre ma petite playlist, comme d'habitude. Mon petit chapitre 8. J'ai mon thé qui est à côté de moi. Donc, ça va être parti pour au moins 2 heures, je pense, intensives de réécriture. Ensuite, je ferai sans doute une pause. Cet après-midi, j'aimerais bien travailler sur l'atelier d'écriture, le peaufiner, vérifier que tout va bien, que genre tout est bon. Et vu que pour 10 $, je propose aussi la version écrite de l'atelier d'écriture, je vais remettre un peu ça en forme parce que pour l'instant c'est que de la prise de notes. Et du coup là, si je leur envoie la version écrite de l'atelier, il faut que ça soit quand même détaillé, il faut que ça soit rédigé en fait. Donc je vais faire ça. Et voilà un petit peu mon programme. J'ai aussi un appel avec une copine prévu cet après-midi, donc ça c'est cool. J'aime bien utiliser l'après-midi pour faire un petit appel de temps en temps, je trouve ça sympa. Bref, ah oui, un truc hyper important. La correctrice m'a recontactée là, et du coup, on est en train de voir aussi pour la rémunération, combien tout ça. Franchement, je vais pas trop te parler de rémunération et des tarifs pour l'instant. Je le ferai dans une vidéo, je pense. Voilà. Comme ça, je te détaillerai tous les frais. Et du coup, là, il faut que je lui verse la première partie comme réservation en fait de la place. Et ensuite, la deuxième partie sera versée après la correction. Donc voilà, ça va faire une sortie d'argent là très bientôt. Mais écoute, c'est pour le mieux et c'est la preuve que les choses avancent. Et je me sens genre un peu comme une gamine qui joue à faire l'adulte, tu vois. Il est 8h11, j'ai bossé donc pendant 3 quarts d'heure. Là, j'ai terminé la réécriture du chapitre 8. Je crois que c'est un de mes chapitres préférés. La fin du chapitre 8, je suis tellement contente de cette fin de chapitre. Là, je pense que si les gens tournent pas la page après le chapitre 8, bah, je sais pas ce qu'il leur faut, franchement. C'est vraiment le cliffhanger du bouquin, quoi. Enfin, un des cliffhangers du bouquin. Et donc, j'en suis trop contente. Juste avant ça, j'ai un peu coupé ma phrase au milieu où je te disais que j'avais l'impression de jouer à l'adulte. Pourquoi? Parce que, tu vois, je suis là avec mon petit carnet, avec mon petit classeur, et je prends des notes et tout. Et j'ai l'impression, genre, de faire limite semblant de travailler, tu vois. Tu sais, quand t'es gamin, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais petite, ça me faisait toujours marrer d'avoir mes petits carnets et de faire genre, je travaillais et tout, j'avais des petites cartes, je faisais des petites fiches de n'importe quoi, genre, je sais pas, je jouais à la secrétaire ou je sais pas trop quoi.
Et du coup, des fois, j'ai l'impression d'être encore en train de jouer. En fait, je réalise pas que bah, c'est pour de vrai, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que du coup, ça fait se prendre un peu moins au sérieux. Et par rapport à l'anxiété dont je te parlais hier, j'ai passé une journée où justement j'étais hyper tranquille, quoi. Je me suis pas du tout sentie anxieuse. Et je pense que c'est lié au fait que bah, j'ai pris le temps en fait de faire les choses vraiment, tu vois. Quand je travaillais vraiment. Et puis je culpabilisais pas après de prendre une bonne pause pour faire des mandalas, tout ça, tout ça. Et donc je vais essayer de garder cette dynamique là aujourd'hui et pour les jours à venir. Voilà, de faire les choses vraiment à fond et puis d'être bien, de pas culpabiliser, de me reposer et de faire des choses que j'aime. Voilà, bon, je vais commencer la réécriture du chapitre 9. On continue. C'est cool. Bon, ça fait à peu près 1 heure et demie que je bosse. Je sais pas si tu connais ce moment où tu mets ta playlist pour écrire et pour être dans la zone, tu vois. Et qu'à un moment donné, tu vois, tu commences à arrêter d'écrire et à t'enjailler sur la musique. Donc dans ma playlist, il y a Unstoppable de Sia. Et genre, cette chanson, elle me stimule trop, c'est fou quoi. Du coup, j'étais là en train de danser, j'ai pas arrêté de la remettre en boucle. Et j'ai fait une danse, j'ai fait une pause danse, on va dire. C'était trop bien, je sais pas, elle me motive trop, il y a trop de peps, de... Ouais, je sais pas, ça donne envie de bosser, de pas s'arrêter, tu vois, et d'être trop motivé, d'aller au bout. Et bref, je me suis enjaillie sur cette chanson. J'ai mangé un petit stuff en chocolat pour me récompenser aussi parce que j'avais bien bossé jusque-là. Et du coup, c'était ma petite pause danse chocolat. J'ai bientôt fini le chapitre 9. C'est un chapitre comment dire, avec une émotion assez forte, il y a une grosse dispute. Et du coup, j'ai essayé de me concentrer là-dessus. Le retour de mes bêta-lecteurs sur ce chapitre-là, c'est que il y avait trop de passages introspectifs. Donc il y avait un moment, en fait, où après la dispute, elle est dans sa chambre et elle réfléchit, quoi. Et il y avait trop de passages introspectifs et trop de répétitions, de redites, avec des choses qui avaient déjà été dites plus haut. Donc là, j'essaie de vraiment délaguer, de voir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, ce que j'avais déjà dit, ce que j'ai pas besoin de redire, du coup. Ça, c'est super important parce que c'est vrai que sinon, il y a un effet de redondance qui n'est pas du tout souhaité et souhaitable. Il y a une autre grosse chose que je remarque en fait, qui est assez récurrente et que les bêta-lecteurs ont pointé du doigt, c'est que mes phrases sont toujours très longues, j'en avais déjà parlé, mais surtout que je faisais des phrases souvent avec une construction en et, donc ta 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 et ta 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 ta, tu vois. Je sais que je fais ça pour donner une espèce de fluidité à l'ensemble, sauf que à chaque fois qu'il y a un et, pratiquement, je peux couper la phrase en deux et du coup faire des phrases plus courtes et plus impactantes. Donc là, je traque les et, je les enlève et en général, je les remplace par le début d'une nouvelle phrase. Donc voilà, ça c'est un autre conseil aussi, si tes phrases sont super longues, traque les et, efface-les et remplace-les par le début d'une nouvelle phrase. Voilà. Il me reste une demi-heure à peu près pour finir ma séance de 2 heures et ensuite je ferai une vraie grosse pause. Je sais pas, de moins une demi-heure, 1 heure pour faire autre chose. Voilà, je te tiens au courant. Bon, j'ai terminé la réécriture du chapitre 9. Il me reste à peu près 20 minutes là pour finir ma session de 2 heures. J'ai pas envie de commencer le chapitre 10 tout de suite. J'ai surtout envie là de poser les choses à plat pour certaines choses qui me manquent, enfin que j'aimerais bien revoir et être tout à fait sûre que tout est ok, surtout par rapport à la fin en fait, parce que dans le chapitre qui vient, il va y avoir une information et il faut que je sois sûre que c'est cette information-là que je veux donner et pas une autre information. Bref. C'est quand même assez important, donc je vais faire un petit brainstorming pour être sûr, remettre toutes les choses à plat, pour avoir aussi un fichier, enfin un document où, en fait, qui me serve de guide et d'endroit où je me dis, ok, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça, pour être sûr, et comme ça, à chaque fois, j'ai pas besoin de me reposer les mêmes questions. Voilà, en gros. Bon, il est 10 heures et autant dire que je me suis un peu perdue dans mes recherches. Donc ouais, j'ai fait pas mal de recherches sur internet sur des petites choses. J'ai relu des notes que j'avais prises sur la genèse d'un truc hyper important en fait dans l'histoire, pour être sûre que tout était cohérent. Ça m'a l'air assez cohérent. Faut que je reprenne toutes ces notes-là parce que les notes en fait elles sont dans un carnet qui est terminé, que j'ai utilisé pour la rédaction, enfin pour la planification du tome 1. Et du coup, il n'y a plus de pages. Donc là, j'ai plus de carnet pour faire la planification du tome 2, mais je vais le faire dans un classeur, je pense. Du coup, je suis en train d'essayer de tout renoter sur une page du classeur. Mais j'avais besoin quand même de revérifier certaines recherches que j'avais déjà faites
pour être sûre que c'était bien clair dans ma tête et que ça soit clair sur le papier. En fait, les éléments là, j'en ai pas forcément besoin pour le tome 1. Alors, il y a quelques éléments que je mets dans le tome 1, mais qui sont pas approfondis en fait. Ça va être vraiment approfondi dans le tome 2. Mais du coup, il faut quand même que je vérifie que tous les petits éléments que j'ai mis dans le tome 1, ils sont valides par rapport à la suite, quoi, parce que sinon, ça va être la galère. Mais voilà, donc il faut que je réécrive toute la genèse et que ça soit au clair. En fait, c'est fou parce qu'il y a 3 niveaux de genèse, quoi. Genre, c'est compliqué à expliquer sans spoiler. Mais ouais, il y a un truc. En fait, dans le temps, parce que bon, tout est dans le temps. Mais disons qu'il y a plusieurs temporalités. Donc, c'est assez complexe. Et il faudra que j'arrive à expliquer tout ça aussi de façon claire, logique. Et c'est cool parce qu'il y aura plusieurs niveaux de révélation aussi. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Mais voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je sais pas si j'arrête le vlogcast ici ou si je continue à te parler un petit peu cet après-midi pendant que je travaille sur l'atelier d'écriture, si ça t'intéresse. Mais ouais, je suis fatiguée là. Je vais faire une pause. Il est 14h30. Depuis ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé un post Instagram pour expliquer un petit peu sur quoi allait porter l'atelier d'écriture. Donc j'ai fait un descriptif. Du coup, j'étais sur le logiciel Canva. Si tu connais pas, c'est un logiciel super chouette pour pouvoir faire des visuels assez rapidement et assez facilement. Donc j'ai publié ça. Ensuite, j'ai arrêté de bosser, je me suis reposée, enfin j'ai mangé, je me suis reposée. Là, je suis en train d'écouter un podcast qui est trop trop chouette et je suis en train de prendre des notes en même temps. J'ai besoin en fait de continuer à apprendre et je trouve que c'est super important, que ça soit à travers des bouquins, des reportages, des podcasts, des masterclass, tout ça, tout ça. Je trouve que c'est super important en fait de rester actif intellectuellement. Et donc, le podcast que j'écoute s'appelle Horizon. C'est un podcast qui a été créé par Annelle Verdier, que j'ai eu l'occasion de recevoir dans le podcast pour l'épisode Tenir un blog. Et du coup, il avait évoqué son podcast, je suis allée l'écouter, je le trouve trop trop bien. Donc c'est une discussion entre deux coachs, donc Annelle Verdier et un ami à lui, sur différents sujets à chaque fois. Ça dure à peu près une heure et demie. Sur un ton très conversationnel, franchement moi je me marre à chaque fois, genre il y a des fois il y a des petites blagues et tout, enfin bref c'est super fun, c'est vraiment deux potes qui discutent d'un sujet. Et là l'épisode que je suis en train d'écouter ça porte sur la communication et la présentation professionnelle, enfin son image professionnelle, donc blablabla. On parle du coup de la valeur des choses, de la valeur qu'on apporte aux gens, etc. Et je trouve ça hyper hyper intéressant. Il y avait un épisode aussi sur l'abondance, sur le fait de toucher de l'argent. Il y avait un épisode sur la créativité, un épisode sur la motivation, un épisode sur la procrastination. Mais à chaque fois, ce sont des épisodes qui sont voilà, sur le ton de la conversation, avec leur expérience personnelle, avec des concepts aussi, et ça se voit qu'ils sont hyper outillés en termes de concepts, et c'est vraiment très très agréable. Je te mettrai ça dans la description, si jamais ça t'intéresse. Donc voilà, je vais continuer à écouter ce podcast, à prendre des notes. Je pense que je vais terminer l'épisode comme ça. Et après ça, moi je pense que je vais travailler aussi sur l'épisode, enfin sur mon atelier d'écriture, finir la fiche détaillée de l'atelier d'écriture, vraiment juste la rédiger en fait parce que j'ai déjà tous les points. Et voilà, ça sera fini pour ma journée, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu sais que tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si tu m'écoutes là-bas. Sinon, tu peux me le faire savoir sur Instagram. Je te mettrai mon Instagram aussi en barre d'infos, m'envoyer un petit message, partager le podcast, ça fait toujours super plaisir. Merci de me suivre au quotidien. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir le podcast et à suivre le podcast. Donc ça me fait extrêmement plaisir de voir que ce format vous plaît. Et voilà. Donc merci beaucoup pour ça. Si jamais vous avez envie de me soutenir, le Patreon est toujours ouvert. Et si vous avez envie d'assister à l'atelier d'écriture aussi, donc ça sera dans la barre d'infos. Et voilà, on se dit à demain pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 53 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Il est 9h et j'ai déjà tourné et monté une vidéo ce matin. Je te l'avais dit dans l'épisode d'hier, j'avais envie de tourner une vidéo, mais il faisait pas beau. Et ce matin, je me suis levée avec un temps magnifique. Enfin, je me suis levée, il faisait un temps magnifique, il fait toujours un temps magnifique. Pas trop de vent, un beau soleil. Donc je me suis dit, allez, hop, je prends la caméra, je vais faire la vidéo, et puis voilà.
Donc c'est une vidéo plutôt cool quoi, c'est pas genre plein de petits conseils comme j'ai l'habitude de le faire, mais c'est plutôt un parlons écriture où je discute de la différence entre la théorie et la pratique quand on parle de conseils d'écriture, parce que je pense que c'est super important de faire cette distinction et j'avais besoin de rappeler certaines choses. Bref, j'ai pris mon petit thé, mon carnet, ma caméra et j'ai filmé la vidéo à l'endroit de la dernière fois, donc sur le canapé à l'extérieur, parce que je sais que les gens ont bien aimé ça, et moi aussi, donc voilà. Le rendu de la vidéo est en train de se faire, donc je vais attendre que ça se termine parce qu'en général ça prend un peu tout le truc de l'ordinateur. Et si j'essaie de faire autre chose, alors là il aime pas et ça bug totalement. La vidéo est à 50% du rendu, donc en fait quand tu as terminé de monter la vidéo, en gros il faut rendre la vidéo donc pour avoir le résultat final et ensuite que tu vas mettre sur YouTube, donc téléverser ils appellent ça. En attendant, je me suis mis sur mon téléphone, j'ai fait une publication Instagram, j'ai regardé ce que les autres avaient posté. Et je vais regarder une vidéo aussi. Donc d'ici une demi-heure, je pense que je pourrai me mettre à travailler sur la réécriture. Et voilà. Je te tiens au courant. Et on se dit à tout à l'heure. Bon. Il est 14h30. Et depuis ce matin, j'ai pas fait grand-chose lié à la réécriture. Petit 1, j'ai monté toute la vidéo. J'ai préparé la sortie de la vidéo. Donc j'ai fait la miniature, j'ai préparé la description. Je l'ai annoncé sur Instagram. Tout ça. Ensuite, j'ai travaillé sur la fiche pour l'atelier d'écriture, donc la fiche sur les descriptions. Donc elle fait 4 pages avec des exercices à l'intérieur. Donc il y a le descriptif des exercices, comme ça ceux qui n'ont pas assisté à l'atelier d'écriture en direct pourront avoir accès à ça dans les Patreons, enfin chez les Patreons, je sais pas comment on dit. Du coup, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Ensuite, ça a été l'heure de manger. Ce midi, j'ai pas fait de pause. Je me suis préparée pour le live de l'atelier d'écriture qui aura lieu samedi. Et du coup, j'ai fait un essai. Bref, j'ai fait plusieurs essais. Au début, ça marchait pas. Je comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc, c'était important que je sache comment ça marche, que je sois familière avec le processus parce que ça va éviter, j'espère, ça va me permettre d'éviter un petit peu les couacs pendant le live. Donc j'espère que tout va bien se passer parce que bon, c'est vrai qu'avec Internet et l'informatique, il y a toujours un risque que ça foire. Il n'y a pas de risque zéro quoi, mais au moins là, avoir essayé ça, ça me rassure un petit peu. J'ai préparé tout ce qu'il y avait à préparer pour le live, j'ai préparé tout ce qu'il y avait à préparer pour l'atelier d'écriture, donc je suis plutôt tranquille, là je me sens plus sereine on va dire. Mais il est 14h30 et j'ai toujours pas fait de réécriture. Et c'est pas tout de suite parce que là je vais aller préparer des crêpes pour le goûter, vu qu'il faut laisser poser la pâte, tout ça. Donc je vais faire des crêpes, enfin préparer de la pâte à crêpes. Et quand ça sera en train de poser, j'irai réécrire au moins une petite heure parce que franchement, c'est pas bien du tout là. Je suis pas assez rigoureuse, on va dire. Bref, on se retrouve tout à l'heure et j'espère pouvoir te dire que 1, la pâte à crêpes a été réussie, 2, que j'ai bien réécrit pendant une heure et 3, que les crêpes étaient trop bonnes. On verra ça tout à l'heure. Il est 4 heures passées, les crêpes étaient méga bonnes. Je crois que c'est l'influence d'Émilie et de son podcast Je suis donc j'écris, qui fait régulièrement de la pâtisserie dans ce podcast. Du coup, voilà. Là, j'ai travaillé sur le chapitre 10 qui était assez court, donc il est terminé. Je l'ai réécrit. En fait, c'était beaucoup de coupes à faire dans ce chapitre. J'ai supprimé plusieurs scènes que j'aime beaucoup. Mais je sais bien que si ça sert pas à l'histoire, il faut que je les supprime. Comme j'ai créé un blog pour le chronophage quand il sortira, et ben je mettrai les scènes coupées sur le blog. D'ailleurs, en parlant de ce blog, j'ai parlé à une de mes amies hier qui dessine et je lui ai proposé en fait de travailler avec moi là-dessus et de faire les illustrations des personnages. Donc, elle a accepté. Du coup, c'est trop cool, il va y avoir ces illustrations des différents personnages sur le blog. Je suis super heureuse et je suis super contente. Elle était trop motivée par ce projet. Donc, trop bien quoi, que du bonus. Donc, 4 heures passées, j'ai pas tant bossé que ça sur la réécriture aujourd'hui. Je vais m'accorder encore une heure pour travailler sur le chapitre 11. Et ensuite, il sera temps de monter ce vlogcast pour essayer de pas le sortir en retard. Et je pense que ça sera la fin de la journée. Ça sera déjà bien, hein, franchement, grosse journée aujourd'hui. La meuf qui voulait travailler 4 heures par jour, c'est totalement raté pour l'instant. Bref, allez, je te reprends dans une heure et je te fais un petit bilan.
Bon, il est 17h. J'ai terminé la réécriture du chapitre 11, donc j'aurais quand même réussi à bosser sur 2 chapitres aujourd'hui, le chapitre 10 et le chapitre 11. Du coup, c'est plutôt cool, même si j'ai commencé tardivement à bosser sur mon manuscrit. J'y tenais quand même à avancer parce que sinon je vais prendre beaucoup trop de retard. J'ai déjà beaucoup trop de retard. Donc je suis contente d'avoir travaillé là-dessus. J'ai quand même l'impression d'avoir passé genre 3 journées en une seule. Entre le tournage de la vidéo, le montage de la vidéo, la préparation de la mise en ligne de la vidéo, le fait de préparer l'atelier d'écriture, donc d'essayer le live, de faire aussi le script complet de l'atelier d'écriture pour l'envoyer dimanche, et la réécriture, franchement, c'était une journée assez productive. Donc c'est plutôt cool. Demain, je pense que ça va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. En général, quand je bosse très très bien comme ça une journée, le lendemain, c'est vachement plus chill. Mais voilà. Donc si jamais tu as envie de me soutenir, je te rappelle que ça se passe sur le Patreon. Si tu as envie d'assister à l'atelier d'écriture, c'est aussi là-bas que ça se passe. Si tu veux le script du coup de la vidéo, enfin de la vidéo, n'importe quoi. Si tu veux le script de l'atelier d'écriture, ça sera aussi là-bas que ça se passe. Ah oui, je te mettrai aussi le lien vers la vidéo qui sortira ce soir, comme ça tu pourras aller la regarder si ça t'intéresse, sur la différence entre théorie et pratique. Voilà. En attendant, on se dit à demain. Écris bien, prends soin de toi, mange pas trop de crêpes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 44 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Hier soir, je me suis écroulée. J'étais vraiment hyper fatiguée. Du coup, à 21h, c'était extinction des feux. Parce que, ouais, comme tu le sais, si tu as suivi l'épisode d'hier, j'ai beaucoup travaillé. Donc, le contre-coup de ça, la contrepartie, c'est que je me suis endormie, mais à 21h, quoi. Voilà. J'ai fait le tirage au sort aussi sur Instagram. Donc, il y a Nad Illustration qui a gagné un accompagnement d'1 heure. Et MPix, donc Laetitia, qui a gagné l'accès à l'atelier d'écriture. Donc, je suis super contente pour elle. J'ai hâte de travailler avec Nad. Et voilà. Donc, ça, c'est trop cool. J'ai une nouvelle personne aussi qui s'est inscrite pour un accompagnement d'auteur. Du coup, c'est trop bien. J'ai déjà plein d'idées sur comment je vais organiser ça et comment je vais aider aussi l'auteur à trouver son processus d'écriture et comment il travaille le mieux, parce que pour moi, ça fait une grande partie, en fait, du travail. Il est 7h, j'ai pris mon petit déjeuner en écrivant sur mon journal, donc c'était chouette. J'avais pas beaucoup de trucs à dire. J'ai mon esprit qui est déjà en train de travailler sur les accompagnements d'auteurs, donc ça c'est cool. Là, aujourd'hui, comme je t'avais dit hier, je vais pas réécrire tout de suite. C'est la journée du ménage. Voilà, tu es ravie de l'apprendre, hein, tu écoutes ce podcast pour m'entendre parler du ménage. Donc je vais prendre le temps de faire le ménage en écoutant des podcasts, des vidéos YouTube, qui parlent d'écriture en général, hein, parce que ça s'arrête jamais, dis donc. Et voilà. Et ensuite, ça sera écriture, je pense plutôt cet après-midi, parce qu'en général, je prends ce jour ménage pour me relaxer quand j'ai fini le ménage. Je prends une bonne douche, me pouponne, je prends soin de moi, quoi. C'est ma journée, je prends soin de moi. C'est chouette et c'est important de le faire. Voilà, je te tiens au courant. Il est 15h30 et j'ai pas du tout réécrit aujourd'hui, mais je voulais te parler de ce que j'avais fait parce que je pense que ça peut grandement t'intéresser. Je vais te parler du fait de nourrir sa créativité et son imagination. Donc, comme je t'avais dit dans le podcast d'hier, je pensais bien aujourd'hui prendre un peu plus de temps pour moi, un peu plus de temps pour faire d'autres choses que juste réécrire et travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Après avoir fait le ménage, je me suis... En fait, pendant que je faisais le ménage, je regardais beaucoup de studio vlogs. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en gros, les studio vlogs, ce sont des artistes, en général des illustratrices, qui vloguent leur processus, qui vloguent leur journée, entre guillemets, de travail. Et j'adore regarder ça, je trouve que c'est super inspirant. Donc en français, je regarde Ectomorph, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. J'aime bien sa manière de parler, de penser. J'aime bien ses studio vlogs, je les trouve super inspirants. Elle fait aussi des trucs par rapport à la nourriture et tout. Enfin bref, what I eat in a day, qu'est-ce que je mange en une journée avec des repas végés. Je trouve ça trop bien. En anglais, je regarde Sarah Faber, qui est une illustratrice aussi qui travaille plutôt sur des choses de façon digitale. Et je crois que, je sais pas si elle est anglaise ou allemande, en tout cas elle habite en Allemagne. Ses trucs sont hyper reposants, elle a un studio avec plein de plantes vertes et c'est tellement chouette.
Aujourd'hui, j'ai regardé aussi les studio vlogs, enfin c'était pas des studio vlogs, c'était des rencontres entre Élise Francis, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle était dans le club Mademoiselle, où elle part à la rencontre d'artistes et où elle fait des choses manuelles avec ces différentes artistes-là, et j'ai trouvé ça trop trop bien. J'ai regardé sa vidéo aussi sur Linktober. Bref, j'étais super inspirée. Je te mettrai tout ça dans la barre d'infos évidemment, enfin dans la description quoi de l'épisode. Et du coup, ça m'a vachement donné envie de renouer avec l'art, etc. Je suis pas douée en dessin. Enfin, c'est pas que je suis pas douée, c'est que je me suis jamais entraînée pour bien dessiner. Mais j'adore ça. Et j'avais envie de reprendre mon art journal. Donc si tu sais pas, j'ai un art journal. J'ai des vidéos, enfin des photos plutôt sur Instagram qui sont à la une. Donc si ça t'intéresse, mon Instagram sera aussi dans la description. Où je fais, je sais pas, de l'aquarelle, du dessin, du collage souvent. Des fois de l'écriture aussi. Mais c'est vraiment de façon hyper décomplexée en fait. C'est vraiment juste pour le kiff de créer, pour le kiff de d'imaginer, de tester des trucs, d'être dans le manuel quoi. Et donc quand j'ai fini le ménage, quand j'ai fini de prendre ma douche, j'ai enfilé ma salopette, qui est quand même le truc qui donne le plus envie de créer et de faire des choses artistiques. J'ai ouvert mon art journal, là il y a toute la peinture qui est sur la table, les pinceaux, la colle, bref. Et je suis trop contente d'expérimenter. En fait, si tu veux bien, là je suis à fond sur un truc, c'est les plantes. Je vais chercher des feuilles dans mon jardin et je les tamponne et je les mets sur l'art journal en fait pour reproduire les petites nervures qu'il y a sur les feuilles. Et ça fait des dessins trop beaux en fait. C'est parce que je sais pas dessiner. Donc j'utilise cette petite technique, j'ai essayé plein de trucs, je me suis barbouillée, enfin c'était trop trop bien et je suis toujours en train de faire ça. Et ça fait du bien. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ces moments où on nourrit sa créativité, que ça soit en regardant des gens qui font des choses créatives, pas forcément dans le domaine qui est le nôtre, donc pas forcément dans l'écriture quoi. Moi je trouve ça vraiment inspirant de regarder des illustrateurs, des illustratrices par exemple, ou ça peut être des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, des danseuses, bref, tout ça. Et aussi de le faire en fait, de faire des choses sans enjeu, autre que s'amuser de façon créative, que ça soit danser, que ça soit chanter, que ça soit faire du théâtre, que ça soit faire du coloriage, du barbouillage, de l'expérimentation sur différents supports. Je sais pas, moi j'adore l'aquarelle par exemple, j'adore peindre avec de l'aquarelle. Je sais pas dessiner, donc je prends des trucs de coloriage et je les colorie, enfin je les peins avec de l'aquarelle. Je trouve que de toute façon avec l'aquarelle tout est joli quoi, même si tu sais pas trop bien faire, bah ça donne un joli truc. Donc c'est assez pratique et assez efficace par rapport à ça. Et voilà. Donc un gros conseil, si tu es bloqué dans ton imagination, dans ta créativité par rapport à l'écriture, sors de ce milieu-là, sors de l'écriture, fais autre chose, va acheter un carnet de dessin, va acheter une palette de peinture, va acheter une boîte de crayons de couleur, un carnet de coloriage, bref, exprime-toi autrement que par les mots. Une autre manière aussi, ça peut être d'utiliser l'écriture automatique. Donc j'avais vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Je l'ai pas encore fait, mais ça viendra peut-être, parce que je sais pas, on verra bien. Mais pour l'instant, j'étais plus dans l'expression de la nature, tout ça, et dans l'art journal. Mais l'écriture automatique, en gros, tu ouvres un document de traitement de texte ou un carnet, c'est encore mieux à la main, je trouve. En fait, le but, c'est vraiment de déconnecter son cerveau et d'écrire. Mais d'écrire sans réfléchir, quoi. D'écrire tout ce qui te vient. Il faut pas forcément, au contraire, faut pas qu'il y ait de lien logique. Tu peux, si tu as peur de te bloquer, choisir une lettre, par exemple F, et dès que tu bloques sur un mot, hop, commencer avec un mot qui... Enfin, écrire un mot qui commence par la lettre F, et continuer. Tu te mets un timer, ça peut être 15 minutes, et tu écris. Un autre conseil aussi pour l'écriture automatique, c'est de ne pas faire d'espace. Comme ça, vraiment, tu écris au fil de ta pensée, c'est même pas au fil de ta pensée, parce que le but, c'est vraiment de te mettre dans un autre espace, en fait. Et ça te permet de dédramatiser l'écriture, ça te permet de penser l'écriture autrement, d'avoir pas d'enjeu quand tu écris, et voilà, de découvrir une autre partie aussi de la créativité. Moi, je sais que plusieurs fois, quand j'ai fait cet exercice d'écriture automatique, il n'y a pas grand chose en fait qui peut être réutilisé comme matière, mais il y a une ou deux phrases ou une combinaison de mots que je vais trouver hyper intéressante, genre des contraires par exemple, ou une tournure de phrase un peu alambiquée, et je me dis, waouh, trop bien. Là où l'écriture automatique, tu vois que ça fonctionne pour toi dans le sens. Enfin, il n'y a pas d'objectif vraiment, mais
l'exercice fonctionne si tu ne fais plus de phrases construites. Si tu fais des phrases avec une majuscule, un point, un sujet, un verbe, un complément, bah, t'es pas dans l'écriture vraiment automatique. Le but, c'est de totalement déconstruire cette pensée-là et de laisser sortir ce qui vient. Voilà, en gros. Ok, c'était un épisode un petit peu spécial, mais j'avais envie de te parler de ça parce que je pense que c'est hyper important aussi. Et que, en fait, c'est comme tout, la créativité, tout ça, c'est une jauge. Et si tu la laisses diminuer, 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 que tu es tout le temps en train de piocher dedans sans la renouveler, sans la remplir, et ben, au bout d'un moment, tu vas arriver à un état critique et où ça sera vide en fait. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode un peu spécial t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire sur Instagram notamment ou à partager cet épisode pareil sur tes réseaux sociaux. On se retrouve lundi. En attendant, écris bien. Prends soin de toi. Ce week-end, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire aussi entre l'animation du premier atelier d'écriture sur Patreon. J'ai trop hâte, qui aura lieu demain. Et aussi le fait de réécrire, parce que voilà, ce week-end, ça va être réécriture, réécriture, réécriture aussi. Ok, ben on se dit à lundi. Et voilà. Salut! Prends le temps de recharger tes batteries créatives. Et n'hésite pas à me montrer et à me dire ce que tu as fait pour recharger tes batteries créatives.